Révélée, elle est enceinte de 9 mois, mais son mari l'a jetée sous la pluie pour avoir son argent. La pluie tombait en trombe, chaque goutte heurtant le pavé avec une intensité déchirante, comme le cœur de Claire. À 9 mois de grossesse, son ventre rond était le symbole d'un espoir, d'un avenir qu'elle avait tant désiré. Mais ce désir s'était transformé en cauchemar lorsque Julien, l'homme qu'elle aimait, lui avait lancé d'un ton sec: « C'est fini, Claire. Je ne peux plus continuer comme ça. » À cet instant, la vie de Claire s'était effondrée, emportée par un torrent de trahison et de douleur trempée jusqu'aux os. Elle errait sous la pluie, les yeux embrumés de larmes et de désespoir. Comment avait-elle pu en arriver là? Claire se remémorait leurs projets, leurs promesses échangées dans la chaleur de leur foyer. « Je te promets, ensemble nous serons heureux », avait murmuré Julien lors de leur douce nuit d'été. Maintenant, elle se tenait seule, combattant contre l'adversité, armée uniquement de son amour pour cet enfant qui grandissait en elle. Les voisins, témoins de cette tragédie, murmuraient dans les escaliers, visages marqués par l'inquiétude. Claire les avait toujours croisés avec un sourire, elle avait partagé des moments de cafouillage avec eux, mais aujourd'hui, elle se sentait comme une étrangère sur son propre palier. Pourtant, peut-être, il y avait de l'espoir dans cette détresse. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, alors qu'une aide inattendue arrivait progressivement par les mains de ses voisins, cette solidarité réchauffait un peu son cœur meurtri. Les plats cuisinés, les bras réconfortants, tout cela lui offrait une lueur dans la nuit sombre qu'elle traversait. Mais à l'intérieur, une tempête, tumultueuse et violente, s'abattait aussi. Claire ressentait le besoin de se battre, de prouver sa force à ce monde qui semblait lui tourner le dos. L'amour pour son enfant lui insufflait une détermination nouvelle. Cependant, la découverte d'un secret concernant Julien remit ses certitudes en question. En fouillant dans leurs affaires, elle tomba sur des documents qui révélaient un projet entrepreneurial supposé glorieux, mais qui n'était rien d'autre qu'une supercherie orchestrée pour cacher ses dettes et son incapacité à avancer. La trahison la frappait comme un coup de poing dans le ventre. À ce moment, elle eut un choix à faire. Pouvait-elle envisager le pardon envers celui qui l'avait mise à la porte? En fouillant dans sa propre douleur, elle savait qu'elle ne voulait pas sombrer dans l'amertume. Mais réparer ce qui avait été brisé serait un chemin ardu. Elle sentait ses valeurs familiales et son sens de la communauté l'appeler, mais le goût de la trahison lui laissait un goût amer. Alors qu'elle scrutait l'horizon, une chose était claire, elle avait le pouvoir de prendre son destin en main. Et la question brûlante dans son cœur résonnait avec force: allait-elle se concentrer sur sa dignité retrouvée ou envisager une forme de réconciliation avec son passé meurtri? L'histoire de Claire ne faisait que commencer. Claire marchait lentement, ses pieds fatigués foulant les pavés humides. La douleur au fond de son cœur se mêlait à l'angoisse de l'imminence de l'accouchement. Chaque contraction était un rappel brutal de ce qu'elle perdait et de ce qu'elle devait encore sauver. Elle s'était juré de ne jamais laisser la tristesse prendre le pas sur son avenir. Mais cette nuit-là, la solitude lui pesait comme une couverture en plomb. Son esprit courait à 1000 à l'heure, cherchant des réponses, une voie à suivre. Passant devant un parc, elle s'arrêta net. Le dernier rayon de soleil, timidement, perçait les nuages, illuminant les fleurs qui luttaient pour survivre contre le vent. Si elles peuvent le faire, pourquoi pas moi, se dit-elle. Elle se sentait ancrée dans la douleur, mais à la fois capable de fleurir dans l'adversité. Elle rentra chez elle, une petite lueur d'espoir naissant au fond d'elle-même. Dans son appartement, elle trouva une enveloppe, oubliée sur la table. La main tremblante, elle l'ouvrit pour découvrir un mot de sa mère. « Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. » Les larmes affluèrent à ses yeux. La force que lui transmettait sa mère, même à distance, était un baume sur ses blessures. Elle réalisa qu'elle n'était pas vraiment seule, même si elle se sentait abandonnée par Julien. Déterminée à avancer, Claire commença à envisager des solutions. Le rendez-vous avec le médecin approchait, et elle savait qu'elle devait s'y préparer.
Elle avait besoin de cette visite, non seulement pour s'assurer que tout allait bien avec son bébé, mais aussi pour entamer une nouvelle phase de sa vie. Elle décida de réorganiser son quotidien, de faire des listes, de lui donner une forme, un sens. La colère envers Julien ne devait plus l'ensorceler, elle devait se libérer. Les jours passèrent dans un tourbillon de pensées et des accords intérieurs. Les commentaires des voisins, qui lui apportaient leur aide, renforçaient sa conviction qu'il existait encore de la bonté dans ce monde brisé. Un voisin, un jeune homme nommé Thomas, se mit à lui rendre visite régulièrement, apportant avec lui des livres sur la parentalité. Claire ne pouvait s'empêcher de sourire à ces blagues maladroites, même si la douleur restait omniprésente. Peut-être que sa présence était une indication qu'elle pouvait retrouver quelque chose d'essentiel de l'amitié, de la confiance. Alors qu'elle s'approchait de sa date d'accouchement, la inquiétude palpitait en elle. Elle réfléchit à l'image de Julien, à la douleur qu'il avait causée. Elle se demanda si l'idée de le confronter encore une fois était nécessaire ou si cela lui apporterait seulement plus de souffrance. Elle avait une grande décision à prendre. Voulait-elle réellement de lui dans sa vie, sachant qu'il avait failli à sa promesse? Les contractions se firent plus fréquentes et douloureuses. Claire savait que cela ne pouvait plus attendre. À cet instant, elle ressentit que sa force n'était pas simplement d'endurer, mais de se relever. Sa prochaine étape serait cruciale, non seulement pour elle et leur enfant, mais pour son propre cœur en quête de rédemption. Elle ferma les yeux, se concentrait sur sa respiration, et la question se posait encore dans son esprit tourmenté: serait-elle prête à affronter son passé ou choisirait-elle de l'effacer pour toujours? La réponse pourrait changer le cours de sa vie. Dans la cacophonie des battements de son cœur, un autre son résonna, le cri d'un nouveau départ. Le moment était venu. Que allait-elle découvrir au seuil de cette nouvelle vie? Claire ouvrit les yeux, ses pensées embrumées mais déterminées. L'angoisse se mêlait à l'excitation alors qu'elle savait qu'une immense transformation l'attendait au-delà de cette porte. Quelle que soit la vie qui serait celle de son enfant, elle devait faire face à son avenir. Elle prit une profonde inspiration, puis se leva. La douleur dans son ventre était forte, mais elle se força à avancer. Alors qu'elle s'habillait, ses mains tremblantes se posèrent sur son ventre. Ce petit être à l'intérieur d'elle était tout ce qui comptait maintenant. Elle se mit à réfléchir à ce que cela voulait dire d'être mère, à ce qu'elle souhaitait transmettre. Au fond d'elle-même, un sentiment de force grandissait. Elle ne voulait pas seulement survivre, mais vivre pleinement. Le chemin vers l'hôpital se révéla plus pénible que prévu. Le bus était bondé, les gens se pressant sans faire attention à ses contractions croissantes. Chaque coup de frein du véhicule était une nouvelle onde de douleur. Claire retenait des larmes, car cette expérience devait lui apporter une forme de soulagement, mais elle se sentait plus perdue que jamais. Cependant, quelque chose dans son cœur lui disait de se concentrer sur l'essentiel, son bébé. Elle imagina son visage, peut-être des boucles dorées, ou des yeux rieurs. Ce rêve la portait, peu à peu, elle oublia le monde autour d'elle. Arrivée à l'hôpital, elle se faufila à travers les couloirs, la lumière crue des néons lui donnant un léger vertige. Elle se dirigea vers l'accueil, sa voix frémissante faisant écho dans sa propre tête. Mais alors qu'elle remplissait les formalités administratives, une douleur aiguë la saisit. Elle se pétrifia sur place, brusquement, son corps répondit à la pression, la poussant à se concentrer sur chaque souffle. « Claire ?» Une voix familière brisa son moment de vulnérabilité. C'était Thomas. Son visage, empreint d'inquiétude, lui apporta une étriquée de confort. « Je suis là pour toi. Que est-ce que je peux faire ?» Ses épaules se détendirent alors qu'elle réalisait qu'elle n'était pas seule dans cette épreuve. Thomas l'accompagna dans le service de maternité, ses gestes rassurants enlaçant son inquiétude. Une douce complicité s'était établie entre eux, et pour la première fois depuis des mois, elle se sentit vraiment soutenue. Les contractions devenaient de plus en plus fréquentes. Chaque douleur devenait une raison de croire qu'elle avançait vers quelque chose de bien. L'infirmière entra et l'orienta vers une chambre, lui parlant d'une voix apaisante, lui assurant que tout irait bien. Claire ressentait un mélange de peur et d'espoir. Elle voulait croire que ce moment serait le début d'une nouvelle époque, une époque où elle pourrait réellement s'épanouir. Alors qu'elle s'asseyait sur le lit d'hôpital, le regard perdu dans le vide, elle se remémora les éclats de rire, les promesses de jours meilleurs. Julien, autrefois source de bonheur, n'était plus qu'une ombre lointaine. Une douleur nouvelle la traversa, mais elle n'était pas seulement physique, elle était liée à la trahison,
à elle l'angoisse de l'inconnu. Claire ferma les yeux un instant, savourant l'idée d'un nouveau départ, mais une question persistait. Que ferait-elle quand sortirait un nouveau petit être, tout innocent, du ventre qu'elle gardait si précieusement? Serait-elle prête à accueillir ce bébé, à affronter toutes les complications du passé et à créer un avenir dans lequel son enfant ne serait jamais prisonnier de l'absence d'amour? La peur se mêlait à une détermination renforcée. Le moment était enfin arrivé, et avec lui, sa promesse de choisir la lumière sur l'obscurité. Claire pouvait sentir le poids des décisions futures. C'est maintenant ou jamais, murmura-t-elle à elle-même, alors que l'infirmière l'encourageait à avancer. Un souffle, une contraction, et elle savait qu'elle n'allait pas se retourner en arrière. La porte de la maternité s'ouvrit alors, laissant entrevoir une lumière éclatante. Et à l'intérieur, une promesse de renaissance. Que découvrira-t-elle au-delà des portes? Une nouvelle vie, une résilience insoupçonnée? Le meilleur était-il encore à venir? Claire pouvait sentir les battements de son cœur résonner dans toute sa poitrine. Semblant loin du monde extérieur, elle s'avança, attirée par cette lumière, cette promesse qu'elle avait imaginée tant de fois. À chaque pas, elle ressentait les contractions stridentes qui augmentaient en intensité, comme un rituel de passage vers l'inconnu. Elle inspira profondément, chaque souffle dégageant un mélange d'anxiété et de détermination. Et la chambre qui l'attendait était stérile, inondée par une lumière blanche mais chaleureuse. Des éclats de couleurs vives sur les murs semblaient vouloir lui remonter le moral, mais pour le moment, elle ne pouvait échapper à la douleur qui s'intensifiait. Une infirmière l'accueillit avec un sourire professionnel qui, malgré la chaleur, ne parvenait pas à apaiser son tourbillon intérieur. « Claire, peux-tu me dire ce que tu ressens ?» lui demanda l'infirmière d'une voix ferme mais douce. Claire balbutia, essayant d'organiser les mots dans sa tête. Je pense que, commença-t-elle, mais une nouvelle contraction fit vibrer tout son être. Elle serra les mains sur les bords du lit, déterminée à rester forte. C'est la vie de son enfant qui était en jeu, et elle n'allait pas fléchir maintenant. À loin, elle entendait la voix de Thomas, rassurante, lui promettant qu'il restait à ses côtés. Cela lui réchauffait le cœur de l'entendre, sa présence devenant un ancrage dans ce moment volcanique. Pourtant, une voix intérieure troublée la fit douter. Et que se passe-t-il après? Serait-il encore là lorsque la vraie bataille commencera? Cette pensée la paralysa, mais elle chassa ses doutes. Les minutes passaient et chaque contraction marquait un pas de plus vers la délivrance. Elle se mit à murmurer le prénom de son bébé, une sensualité douce lui apportant du réconfort. Lila. Elle l'imaginait, une petite fille, jouant dans les champs de fleurs. Un sourire involontaire traversa ses lèvres à cet instant. Mais le bonheur fut vite happé par une nouvelle douleur, cette fois plus sévère. Claire réalisa peu à peu que son corps ne lui obéissait plus. Elle éprouvait une fatigue intense. Chaque souffle était devenu un combat, un challenge farouche. Une lueur des angoisses apparut dans son regard, reflet de ses pensées sombres. Si cela devenait insupportable, que ferait-elle? L'infirmière requit son attention. Ça y est, Claire. C'est presque le moment. Tu dois trouver la force d'irriguer cette douleur avec ton amour. Regarde autour de toi, concentre-toi sur ce que tu veux. À ce moment, elle se remémora la douce promesse que son enfant portait en elle. Ce magnifique rêve de vie qu'elle avait entretenu. Elle se figura Lila, son sourire rayonnant, plein de joie. Comme un phare dans la tempête, ce rêve illumina son cœur. Elle inspira de nouveau, et cette fois, une détermination nouvelle fouilla chaque cellule de son être. Je vais y arriver. Pour Lila, pour nous. La douleur revint encore plus forte. Étrangement, cette intensité lui paraissait presque réconfortante. Elle réalisa que chaque contraction la rapprochait de ce moment unique. Un cri tumultueux s'échappa de sa poitrine, la libérant d'un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Dans un dernier élan de puissance, elle sentit tout son corps s'enflammer. Automatiquement, ses pensées se cristallisèrent. Tel un volcan en éruption, elle se lançait dans la vie. Un cri poignant rompit le silence, audacieux et pur. Et la délivrance venait d'arriver, et Claire se sentit transportée dans une nouvelle dimension. Une dimension où la douleur était remplacée par la plénitude. Elle ouvrit les yeux, éblouie par la lumière qui l'entourait, et vit enfin le visage de son enfant apparaître. Lila. Murmura-t-elle, les larmes aux yeux,
mais cette fois, des larmes de joie. Mais alors qu'elle serrait son enfant dans ses bras, une pensée fugace l'effleura, le chemin avait été pavé non seulement d'espoir mais de péripéties. Dans cette fraîcheur du commencement, une ombre de l'existence passée demeurait. Elle devait être prête à affronter son passé. Que réserve le destin pour Claire et Lila? Le monde rétréci par la naissance ne cache-t-il pas des vérités à découvrir? Claire contempla sa petite Lila, sans presque oser croire à cette réalité. Les traits délicats de son bébé, tout juste apparu, évoquaient déjà une éthérée beauté. Dans son cœur, une explosion de joie mais aussi d'appréhension. La salle était remplie de soins, de questions, d'évaluations sur le bien-être de la mère et de l'enfant. Pourtant, son esprit vagabondait, tourmenté par des pensées qui se bousculaient comme un torrent. Chaque sourire de Lila lui révélait une promesse d'amour et d'innocence, mais aussi une angoisse naissante. Thomas, qu'elle avait tant chéri, qu'en serait-il de lui? Était-il vraiment là pour rester, ou son engagement s'évaporait-il à la lumière de la réalité? Elle ne pouvait s'empêcher de revoir son visage, assombri par une colère soudaine le jour où il avait décidé de l'abandonner à son sort, le cœur brisé comme un verre tombé au sol. Une infirmière s'approcha, son regard compatissant. « Claire, je vais vous laisser un moment pour vous reposer. C'est un grand changement. Vous avez besoin de temps avec votre bébé. » Ces mots étaient comme un doux murmure, mais l'écho du passé continuait à troubler sa tranquillité. « Merci, » répondit Claire, un sourire sincère mais chargé d'une mélancolie sous-jacente. À cet instant, elle comprit l'importance de ce lien fragile qui venait de se former. Elle se devia à Lila d'être forte, celle qu'elle n'avait pas été pour elle-même lorsqu'elle était seule. Elle pressa sa fille contre son cœur, son odeur si légère et fraîche. Cette douceur lui apporta un souffle de calme, mais sa tête était une toile remplie de couleurs sombres. Elle pensait à son insécurité financière, à ces jours où chaque centime comptait, aux manipulations de Thomas qui, comme un serpent, avait su s'assurer de son contrôle. L'inquiétude la rattrapait, comment avancer sans lui? Comment élever Lila dans un monde qui lui avait si souvent tourné le dos? Un soupir étreignit son âme en pensant au sacrifice qu'elle va devoir faire. Son regard se perdit dans le vague, il fallait bien se décider. « Je vais chercher à me relever », se murmura-t-elle. Quand elle pensa au regard de Lila, elle sut que l'amour pouvait transcender l'angoisse. Mais alors qu'elle était perdue dans ses réflexions, une voix familière résonna dans le couloir. « Claire !» C'était Thomas. Son cœur se serra. Que faisait-il ici? Elle n'était pas prête à le confronter alors que tant de sentiments chaotiques l'entouraient. Est-ce qu'il était là avec des excuses? Ou avait-il seulement compris ce qu'il avait perdu? L'infirmière remarqua son visage blêmi. « Je dois y aller », déclara-t-elle, elle aidant à se lever. Claire se redressa légèrement, sentant la force et la vulnérabilité s'affronter dans sa poitrine. La porte s'ouvrit lentement, révélant Thomas qui portait un air penaud mais déterminé. À ce moment-là, Claire savait que le véritable combat allait commencer. « Claire, commença-t-il, mais elle savait déjà qu'il était temps de choisir le chemin de sa propre vérité. Sa voix, tremblante, coupa l'air comme un éclat de verre. « Je ne suis pas la même. Je suis devenue mère et je vais me battre pour Lila. » Le silence s'installa, lourd et chargé de promesses après une tempête de blessures. Que fera Thomas face à cette nouvelle Claire, à cette maternité qui la transforme? Quel secret le passé viendrait-il déterrer alors qu'elle était enfin prête à aller de l'avant? Le visage de Thomas se décomposa alors qu'il réalisait la profondeur des mots de Claire. L'espoir dans ses yeux vacilla légèrement, floué par des souvenirs de douleur, de déception mais aussi de choses non dites. Claire, entourée par l'air frais de la maternité, était désormais une guerrière. Ce qu'elle avait vécu elle avait préparé à une force qu'elle ne soupçonnait même pas. « Claire, je sais que j'y ai tout fait de travers, mais, balbutia-t-il, la voix pleine de regret. »« Tout » intervint-elle, sa voix plus forte que l'écho de son cœur battant la chamade. « Tu as détruit notre confiance, Thomas. Tu as fui. Tu as choisi cette vie de mensonge plutôt que d'affronter la réalité. Et maintenant, je suis ici, seule avec Lila. » Les larmes aux yeux, elle sentit un mélange d'impuissance et de détermination. C'était le moment de poser les règles. Elle devait établir des limites. Sa vie n'appartenait plus à ses doutes, mais à cette vie fragile qu'elle tenait dans ses bras. « Thomas »
bien qu'affiché comme un homme brisé, continuait d'espérer. Je veux aider, je peux changer. Je sais que c'est difficile à croire, mais aider? Elle éclata de rire, un rire amer qui résonna dans la pièce stérile. Comment pourrais-tu aider alors que tu es la source de mes douleurs? Chaque fois que je pense à toi, je vois les moments où j'y aurais dû me battre pour moi-même. Pour nous. Elle se tourna alors vers Lila, dormant paisiblement dans ses bras, inconsciente des luttes qui s'affrontaient autour d'elle. La petite bouffée de vie qui était en elle lui offrit un instant de grâce, un doux rappel de ce qui importait vraiment. Je suis devenue forte pour elle, murmura-t-elle presque pour elle-même, une affirmation douce mais puissante. Claire savait que où allait Lila, elle devait suivre. La lutte devint un vecteur de sa résilience. Claire, écoute-moi, interjeta Thomas, et s'approchant d'elle avec une supplication dans le regard. Je veux restaurer ce que j'y ai détruit. C'est un combat difficile, mais je suis prêt. Je ferai tout pour que tu me donnes une seconde chance. Elle le scruta, ses pensées tourbillonnant avec définition. À quel point pouvait-elle croire ses promesses, alors qu'elles avaient été brisées auparavant? Elle avait tant souffert dans son cœur, tant sacrifié dans son esprit. Plier à sa volonté serait un retour vers elle angoisse. Mais Lila Pointe-Claire se tenait désormais à un carrefour, son instinct maternel en conflit avec les souvenirs douloureux d'un amour tumultueux. Pourrait-elle lui accorder une chance, non pour elle, mais pour sa fille? La tournure du regard de Thomas lui donna une dernière notion d'espoir. Peut-être que, quelque part sous cette façade déchirée, se trouvait encore l'amant qu'elle avait aimé? Je ne sais pas si je peux, commença-t-elle, hésitante. Je ferai mes preuves, je te le promets. Je n'ai jamais voulu que tu traverses cela seule. Claire ferma les yeux un instant, pesant ce qu'il disait. Elle sentait un monde de douleur et de promesses fissurées entre eux, une fragilité qu'il fallait réparer avec patience. Le silence pesa, lourd d'émotions et de possibles. Elle devait être la lumière pour Lila, mais à quel prix? Un éclat d'espoir grandissait en elle, une vision de ce que la rédemption pourrait être. Mais une question brûlante restait sans réponse. Thomas s'engagerait-il vraiment à changer, ou était-il simplement désespéré? Alors qu'elle levait les yeux vers lui, une chose était certaine, quel que soit le chemin qu'elle choisirait, ce serait un chemin pavé d'épreuves. Sa force serait mise à l'épreuve, mais elle était prête pour le combat. Que déciderait Claire alors qu'elle se tenait entre l'amour perdu et l'avenir de sa fille? Et l'ombre du passé serait-elle une prison ou un tremplin vers un avenir plus lumineux? Le regard de Claire s'accrochait à celui de Thomas, cherchant un signe, un indice qui pourrait apaiser son âme tourmentée. Le poids des jours passés pesait sur ses épaules, mais face à lui, elle se tenait ferme, prête à défendre son monde. Lila, endormie contre son cœur, était son phare dans cette tempête des émotions. Elle devait prendre une décision qui ne concernait pas seulement son cœur, mais aussi l'avenir de son enfant. Et si je te donnais une chance? Lança-t-elle, encore hésitante mais avec une force toute nouvelle. Que pourrais-tu vraiment faire pour prouver ta volonté de changer? Thomas avança d'un pas, prenant une profonde inspiration. Son flot de mots était empreint de sincérité, mais sa voix se brisait sous la peur de perdre tout ce qu'il avait. Je me battrai pour toi et Lila. Je ferai tout ce qu'il faut, même si cela prend des années. Je veux remonter la pente, construire des choses avec vous deux. Je suis prêt à tout. L'émotion chassa le scepticisme dans le cœur de Claire. Elle avait été dévastée, trahie, mais face à cette passion qu'elle voyait étinceler dans les yeux de Thomas, un cri d'espoir résonna au fond d'elle. Peut-être que ce changement était possible. Peut-être qu'il y avait encore une chance. Pourtant, une question persistait, s'infiltrant dans ses pensées comme une douleur sourde. Si elle lui offrait cette chance, serait-ce par amour ou simplement par compassion? Elle regarda son enfant, si vulnérable, et entendit le doux murmure de Lila dans son sommeil, comme si elle savait déjà que sa mère devait faire un choix. Je ne peux pas te promettre une réconciliation instantanée, répondit-elle, la voix tremblante. Les blessures ne se referment pas en un clin d'œil. Et si je décide de te donner cette voix, je serai vigilante. Thomas hocha la tête, sa gratitude déversant des promesses silencieuses. Je comprendrai. Chaque petit pas que tu feras, je le prendrai comme une victoire. Cela prendra du temps, mais je ne reculerai pas. Un silence s'installa,
empli de tension et d'espoir. Claire savait que leur chemin serait long et semé d'embûches, mais le simple fait d'envisager un avenir de rédemption lui donnait à la fois de la force et de la peur. Alors qu'elle observait Thomas, elle était dévorée par une pensée récurrente, que s'il échouait encore une fois. Lila méritait un père, mais pas un homme qui la briserait à nouveau. À l'aiguille de l'inquiétude se tissait dans son cœur, tandis qu'elle réalisait que chaque jour qu'elle passerait à ses côtés, elle s'exposait à la douleur. « Je ne peux pas faire des promesses », finit-elle par dire. « Mais je te donne une chance de prouver que tu es changé, que tu es capable de réaliser ce qui a été brisé. » Pour Lila. Un sourire, timide mais vibrant, éclaira le visage de Thomas. Il avait la détermination d'un homme qui n'était pas prêt à abandonner son bonheur, et Claire se surprit à croire en sa quête. Pour autant, elle savait que ce choix était aussi le début d'une nouvelle lutte. Elle devait garder ses gardes, elle devait rester forte pour elle et pour sa fille. Disons que c'est le début d'une nouvelle histoire, murmura Thomas, mais Claire ne pouvait s'empêcher de se demander si l'histoire était déjà mal écrite. Alors qu'elle regardait le visage de son ex-mari, elle ressentait en même temps de l'espoir et une crainte profonde. Le chemin vers la guérison serait une route douloureuse, mais peut-être la lumière de leur amour, fragmentée par le passé, pourrait-elle un jour illuminer leur futur. Pourrait-elle vraiment lui faire confiance à nouveau? Le doute s'immisçait comme un serpent sournois dans son esprit. Les tâches du passé pourraient-elles se transformer en promesses d'avenir? Alors que Claire fermait les yeux, elle soupira. Le combat était à venir, et elle devait être prête à l'affronter. Mais où cela les mènerait-il vraiment? Les jours passèrent, teintés d'une ambiguïté troublante. Claire s'efforçait de glisser dans cette nouvelle dynamique avec Thomas, mais chaque moment partagé était un exercice de naviguer entre l'espoir et la méfiance. Lila, douceur incarnée, faisait briller son regard, mais même son innocent sourire ne parvenait parfois pas à chasser les ombres du passé. Claire se levait chaque matin en sachant que la route serait semée d'embûches, mais c'était également une période de découverte. Elle voyait Thomas faire des efforts réels. Il jouait avec Lila, la divertissant avec des histoires de pirates et des aventures imaginaires. Cette facette de lui, un père aimant, la touchait profondément. Chaque éclat de rire de sa fille apportait avec lui un soulagement douillet, mais aussi un rappel de l'incertitude qui planait au-dessus d'eux. Pourtant, dans le silence des nuits, le doute revenait toujours. Pourquoi cet homme, qui lui avait tant fait de mal, semblait-il maintenant si déterminé à tout réparer? Était-ce sincérité ou simple désespoir? La ligne entre sa volonté de changer et sa peur de la solitude se brouillait dans son esprit. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le parc, Lila tira la main de sa mère vers un groupe d'enfants jouant à la balançoire. Claire s'arrêta, ses pensées égarées. Elle observait sa fille, sa joie pure, et se rappela de ses propres désirs d'un foyer stable, un environnement où Lila pourrait s'épanouir. « Regarde-moi, maman !» s'écria Lila, illuminant son visage d'un sourire rayonnant. Un frisson de bonheur parcourut le cœur de Claire. Et pourtant, une douleur sous-jacente restait présente comme une ombre, prête à surgir. Ce soir-là, alors qu'elle retournait à la maison, Claire se retrouva nez à nez avec Thomas. Il lui tendit une tasse de thé, un geste innocent mais symbolique. « Je sais que ça va prendre du temps, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut, même pour gagner ta confiance, dit-il, ses yeux brillant d'une détermination inhabituelle. « Je ne sais pas si c'est suffisant, répondit Claire, crispant la tasse entre ses mains. Les promesses sont faciles à faire, mais les actes, eux, peuvent être bien plus durs à tenir. Il acquiesça, sa voix devenant plus grave. Je le sais. J'apprends chaque jour. Je veux être l'homme dont vous avez besoin. Une partie de Claire se demanda si, au fond, elle ne se faisait pas du mal en lui offrant cette chance. Chaque tentative de rapprochement semblait être un double tranchant, car elle s'ouvrait à l'idée du bonheur à nouveau, tout en sachant qu'un faux pas pourrait tout détruire. Un soir, après avoir couché Lila, Claire décida de consulter un vieux journal conservé dans la poussière de son cabinet. Elle parcourut les pages, relisant ses réflexions sur ses rêves, ses espoirs, mais aussi ses peurs. Ces mots la frappèrent de plein fouet. Ai-je vraiment la force de tout reconstruire? Alors qu'elle refermait le journal, sa décision désirée se déroba à nouveau entre ses doigts. Était-elle prête à parier sur lui? Sur eux? Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir comme si elle se tenait au bord d'une falaise. La confiance est fragile,
murmura-t-elle pour elle-même, regardant par la fenêtre les étoiles scintillantes. Si une étoile pouvait briller après avoir traversé des tempêtes, alors peut-être, mais le cœur lourd, elle savait que chaque pas en avant devait se faire en pleine conscience. Pour Lila, pour elle, pour ce qu'ils étaient tous les trois sur le point de devenir, alors que le vent soufflait doucement, une réalisation la frappa. Et si je découvre encore des vérités cachées? Le chemin était encore long, mais pouvait-elle vraiment laisser passer cette lumière naissante? À nouveau, le doute la saisit. La vie lui réservait-elle encore des surprises? Claire se leva ce matin-là avec une résolution nouvelle, mais au fond, une vague d'anxiété se mêlait à son espoir. Le soleil perçait à travers les rideaux, envoyant des éclats dorés dans la pièce, réchauffant son âme. Elle prit un moment pour respirer profondément, essayant de chasser les doutes accumulés. Elle voulait croire que quelque chose d'authentique était en train de se construire entre eux, mais la sécurité était si éloignée, si fragile. Lila jouait déjà dans la cuisine, ses rires résonnant comme un écho d'innocence pure dans cette atmosphère tiraillée. Claire, elle observait, son cœur se gonflant d'amour. C'était pour elle qu'elle devait décider, avancer ou reculer. Elle devait faire face à ses peurs. En prenant son courage à deux mains, elle se résolut à parler à Thomas, de cette chose qui pendait au-dessus d'eux comme une épée de Damoclès. Après le petit déjeuner, elle trouva Thomas sur le balcon, regardant la rue d'un air pensif. Elle savait qu'il était hanté par ses propres démons. Elle se dirigea vers lui, chaque pas résonnant comme une cloche, lourde de signification. « Thomas, on doit parler », commença-t-elle, la voix tremblante. Et elle se tourna, l'air inquiet. De quoi s'agit-il? Les mots s'accumulèrent dans sa gorge. Elle lut dans ses yeux une impatience mêlée d'inquiétude. De nous. De tout ce que nous avons construit ou que nous essayons de construire. Il soupira, passant une main dans ses cheveux désordonnés. Tu as raison. C'est important. Ils s'assirent à une table de jardin, le temps semblant s'arrêter autour d'eux. Claire chercha ses mots, tant de questions tourbillonnant dans son esprit. Je ne sais pas si je peux totalement te faire confiance encore. Chaque fois que j'y pense, il y a une petite voix en moi qui me dit de rester sur mes gardes. Thomas baissa les yeux, comme si ses défenseurs tombaient un à un. Je comprends, vraiment. J'ai brisé ta confiance. Mais je suis ici, chaque jour, je me lève avec l'intention de changer. Sa voix, tout à coup, la toucha plus que jamais, il semblait si vulnérable et si humain. Touchée par cette fragilité, Claire sentit ses propres murs commencer à s'effondrer. Mais alors, une nouvelle pensée émergea, sombre et désagréable. Mais, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que je dois continuer à espérer un changement, demanda-t-elle, la peur dans la voix. Et elle la regarda droit dans les yeux. J'y essaie, Claire, je vais continuer à essayer. Un instant de silence s'installa, seulement perturbé par le chant des oiseaux environnants. Claire laissa échapper un soupir. Peut-être que nous devons prendre cela jour par jour. Juste au moment où leur blessure semblait commencer à se guérir, Lila fit irruption, balbutiant des fragments d'histoires d'aventures fantastiques. La légèreté de sa présence les emporta tous deux. Ils sourirent ensemble, une bulle de bonheur isolée au milieu de leurs inquiétudes. Dans les jours qui suivirent, Thomas continua à s'impliquer de manière significative dans la vie de Lila. Claire observait, fascinée par cette dynamique naissante. Mais malgré tout, un frisson d'inquiétude persistait dans son esprit. Était-ce un réel changement ou un simple mirage? Était-elle en train de se laisser berner par des mots doux et des gestes tendres? Cette ambivalence la rongeait lentement. Un soir, après le dîner, Claire s'accorda un moment de solitude. Elle pensa à l'avenir, à la maison qu'elle souhaitait pour elle-même et sa fille. Une pensée intrusive la frappa à nouveau. Que se passerait-il si tout cela s'effondrait de nouveau? Elle était tellement fatiguée de jongler avec ses émotions. Alors qu'elle scrutait le ciel étoilé, une étoile filante traversa le firmament. Claire ferma les yeux et fit un vœu, tellement désespéré que ça en devenait presque palpable. Que ses espoirs ne se transforment pas en illusions, murmura d'HTDHL.ET au fond d'elle, une question persistait, pouvait-elle réellement croire au conte de fées qu'elle désirait tant? Le lendemain, une surprise inattendue attendait Claire, une révélation qui changerait à jamais la trajectoire de sa vie. Quel secret lui révélait la vie? La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, baignait la chambre d'une douce clarté.
Claire se réveilla avec une sensation de légèreté, comme si le poids de ses choix commençait à se dissiper. Lila était déjà éveillée, s'amusant avec ses jouets, les rires cristallins de l'enfant résonnant dans l'air comme une mélodie qui touchait le cœur. Claire est s'assit au bord du lit, la pensée de Thomas lui frôlant l'esprit. Il était là, présent, démontrant des changements qu'elle n'aurait pas cru possibles. Chaque jour, il luttait pour regagner sa confiance, mais la peur de l'inattendue allait de pair avec l'espoir. Elle savait qu'elle devait choisir, faire face à ses doutes, à ses espoirs, et surtout, à son avenir. En prenant son petit déjeuner, Claire observa Lila, jouant innocemment. Chaque gigotement de sa fille lui rappelait l'importance de leur avenir. Thomas apparut à l'instant, une tasse de café à la main et un sourire lumineux sur le visage. « Bonjour, les beautés !» s'exclama-t-il, sa voix empreinte de chaleur. Claire sourit en retour, mais au fond, la tension persistait. Lila éclata de rire en voyant son père, son innocence trouvant un écho dans sa joie résignée. « Je vais emmener Lila au parc aujourd'hui, » dit Thomas, son regard plein de promesses. Le cœur de Claire se serra, tiraillé entre l'envie de protéger sa fille et l'espoir d'un renouveau. Peu après, ils partirent ensemble. L'air frais du matin les enveloppait, et Lila courait, les cheveux au vent, attirant leurs regards. Claire observait avec émerveillement, ravie mais méfiante. Le parc était un havre de paix, rempli de rires des enfants. Une partie de Claire se détendit, alors qu'elle voyait Thomas jouer avec Lila, lui offrant la joie qu'elle avait toujours voulu pour elle. Cependant, la préoccupation s'estompa rapidement, un inconfort persistant au fond de son cœur. Elle ressentait encore des réserves, un sentiment d'insécurité. Était-il vraiment là pour elle? Ou ce bonheur n'était-il qu'un mirage? Au bout d'un moment, ils se posèrent sur un banc, prenant quelques instants de répit. Thomas lui prit la main, et un frisson parcourut le corps de Claire. « Je veux te parler », commença-t-il, sa voix plongée dans l'intention. « J'y ai réfléchi à tout ce que j'y ai pu te faire subir. Je me rends compte à quel point j'y ai failli sur toute la ligne. » Elle le scruta, cherchant sincérité dans son regard. « Tu sais que les mots ne suffisent pas, Thomas. Les actions comptent davantage. »« Je le sais. Je suis prêt à me battre pour toi et pour Lila. Je veux être l'homme que vous méritez, » affirma-t-il avec force. Elle hésitait, chaque mot résonnant comme une promesse fragile. Mais le souvenir des promesses brisées la rattrapait. « Je ne veux pas que Lila vive des promesses sans lendemain, » murmura-t-elle, une larme lui échappant. « Elle mérite un père à la hauteur. » Thomas s'approcha d'elle, une lueur de détermination dans ses yeux. « Donne-moi un mois. Un mois pour prouver que je peux être celui-là, celui pour vous. » Claire inspira profondément, la tension se diffusant lentement dans son cœur. Elle savait qu'en lui donnant cette chance, elle lui prenait le risque d'être déçue. Mais en même temps, une partie d'elle désirait ardemment croire que le changement était possible. « D'accord, un mois, » accepta-t-elle finalement, sa voix empreinte d'une confiance renouvelée mais précaire. Les jours qui suivirent furent poignants, entrecoupés de rires, de larmes et de réflexions intenses. Claire observa attentivement Thomas. Chaque geste, chaque interaction avec Lila le rapprochait d'une image d'homme transformé. Au début de ce mois crucial, Thomas s'investit généreusement. Il prenait soin de Lila et de Claire avec dévouement. Claire appréciait chaque moment, mais l'angoisse du passé était toujours là, comme une ombre, prête à surgir à tout instant. Une nuit, en rentrant d'une sortie au cinéma ensemble, Thomas se tourna vers elle. « Merci pour cette chance, vraiment. Je comprends que la méfiance ne va pas disparaître du jour au lendemain, mais je suis déterminée à te montrer que je peux être meilleure. Je veux le croire, Thomas, mais je ne pourrai jamais te le promettre, » répondit-elle, englobant la réalité où les cicatrices de leur passé demeuraient. Mais quelque chose en elle, une étincelle d'espoir, elle encourageait à aller de l'avant. Les jours passèrent, Thomas tenu ses promesses. Claire eut l'impression de renverser des montagnes, et bien que la route soit encore parsemée d'obstacles, quelque chose en elle commençait à changer. Elle se demandait si, dans cette danse incertaine de la réconciliation, ils pourraient enfin trouver un moyen d'aller de l'avant ensemble. A eu jour des révélations, alors qu'ils s'asseyaient ensemble, l'air chargé d'électricité, Thomas prit la main de Claire. « J'y ai pensé à nous, à notre avenir, » avoua-t-il. Le cœur de Claire s'emballa, une vague d'apaisement et d'espoir les submergeant tous les deux. À cet instant,
Elle savait qu'ils ne pourraient jamais effacer la douleur du passé, mais ils avaient clairement l'occasion d'écrire une nouvelle histoire. Une histoire où l'amour, le respect et la confiance prenaient le pas sur la douleur et la trahison. Oui, à une nouvelle histoire, répondit-elle, un sourire ému illuminant son visage tandis que leurs regards se croisaient, promettant une renaissance, une opportunité de reconstruire, main dans la main. C'était le moment. Lila, glissant paisiblement dans ce tableau de résilience, était l'espoir incarné. Claire savait que le chemin serait semé d'embûches, mais elle était prête à embrasser cette nouvelle vie. Et ainsi, dans le vertical des murmures du vent et des promesses de renouveau, leur voyage commença. Vous devez vous abonner maintenant pour rester connecté à nos prochaines histoires incroyables, laissez un like maintenant pour soutenir notre chaîne. C'est le moment de montrer votre soutien, commentez vos réactions et théories sur cette fin touchante, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce chemin vers la rédemption. N'attendez pas une seconde de plus pour le faire.